C'était la femme parfaite, l'épouse que tout le monde enviait. Mais personne ne connaissait les sombres secrets qu'elle cachait. Un soir, une simple erreur d'une femme de ménage, lors d'une soirée de gala, allait tout faire capoter. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que cette femme de ménage, avec courage et une vérité silencieuse, dénoncerait une trahison qui changerait le destin de chacun. Restez avec moi, car ce qui s'est passé ensuite vous laissera sans voix. Avant de commencer cette histoire de rebondissement et d'émotion, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous écoutez notre histoire. Maintenant, préparez-vous, car l'histoire est sur le point de commencer. Manoir de Richard était un chef-d'œuvre de sophistication. Le marbre recouvrant le sol semblait fraîchement poli, reflétant la lueur des imposants lustres suspendus au plafond haut. La musique douce et enveloppante du piano remplissait chaque recoin, donnant le ton d'élégance à la réception qui débordait en même temps de superficialité. C'était une soirée de gala minutieusement préparée par Clarissa, l'épouse de Ricardo, qui aimait le luxe et s'efforçait de faire de chaque événement un spectacle pour impressionner la haute société locale. Vêtue d'un design exclusif, avec des cristaux qui scintillaient sous les lumières, Clarissa se déplaçait parmi les invités avec un sourire qui semblait taillé dans le marbre. Beau en apparence, mais complètement froid en essence. « Tu es magnifique, Clarissa », faisait l'éloge d'une dame aux cheveux impeccablement coiffés, probablement une autre épouse d'un partenaire influent, flattant Clarissa dans l'espoir de recevoir des faveurs ou de rester dans ses bonnes grâces. Clarissa baissa légèrement la tête, gardant son sourire calculé. À l'intérieur, elle méprisait la plupart des gens qui l'entouraient, les considérant comme de simples figurants dans son grand théâtre social. Pendant ce temps, derrière les rideaux de ce spectacle d'apparence, la nouvelle femme de ménage de la maison, Teresa, courait d'un côté à l'autre, déterminée à ne pas faire d'erreur lors de sa première grande fête en travaillant pour ce couple puissant. Vêtue d'un uniforme simple et les cheveux attachés, elle s'efforçait de devenir pratiquement invisible, bien qu'elle soit essentielle pour que tout soit impeccable. « Faites attention au plateau, s'il vous plaît », prévint l'un des serveurs à Teresa en passant près d'elle à voix basse. Teresa hocha brièvement la tête, sentant la nervosité picoter dans ses mains. Elle savait que c'était un événement d'une importance extrême pour Clarissa et Ricardo, et elle ne pouvait se permettre aucun faux pas. Clarissa, de l'autre côté de la pièce, montrait la robe chère avec confiance. Dans son esprit, il était au sommet du monde, intouchable et inébranlable dans sa souveraineté. Il ne lui est jamais venu à l'esprit que quelque chose ou quelqu'un puisse ruiner la nuit de gloire qu'il avait tant planifiée. Cependant, ironiquement, les plus grands revers de la vie naissent souvent des plus petits oublis. Teresa, en passant devant une table pleine d'invités, tenait avec un soin extrême un plateau en argent avec des verres à vin. Le sol, parfaitement propre, présentait une légère irrégularité qu'elle ne remarqua pas. Dans un moment de distraction, le pied de Teresa a trébuché et a fait tomber l'un des verres du plateau, renversant le vin rouge directement sur la robe luxueuse de Clarissa. Le temps semblait s'être figé. Les murmures et les rires des invités se sont transformés en un silence gênant, presque cruel. Clarissa regarda son propre corps, incrédule face à la tache rouge qui se propageait rapidement sur le tissu. La colère envahit son visage. « Incompétent !» Clarissa explosa, sa voix résonnant sur les murs de marbre. « Je suis désolée, Teresa essaya de bégayer, les yeux remplis de panique. Mais Clarissa n'était pas prête à pardonner sitôt. « Tu as idée du prix de cette robe ? Plus que ce que tu gagneras jamais de toute ta vie !» cria-t-il, humiliant Teresa devant tout le monde, sans aucune considération pour la jeune fille terrifiée. Certains invités ont détourné le regard, embarrassés. D'autres, probablement poussés par le désir de rester dans les bonnes grâces de Clarissa, laissèrent échapper des rires nerveux. Teresa sentait chaque cellule de son corps trembler, la honte pesant sur ses épaules comme un fardeau insupportable. Cependant, au lieu de s'excuser davantage,
Elle leva son visage de manière inattendue et regarda Clarissa avec une sérénité que personne là-bas n'aurait pu prédire. « Vous oubliez que je connais votre véritable histoire, donna Clarissa. » La voix de Teresa sortit ferme, même si elle était basse, et frappa la femme de Ricardo comme un coup direct à l'estomac. Un frisson parcourut le hall. Le bourdonnement des conversations fut remplacé par un silence encore plus intense, et tous les présents ressentirent la tension dans l'air. Clarissa, stupéfaite, essaya de se ressaisir, mais elle ne put empêcher le teint de son visage de pâlir. Ricardo, qui parlait à l'un des partenaires de l'entreprise de l'autre côté de la pièce, a remarqué la scène et s'est précipité vers lui. « Ce qui se passe ?» demanda-t-il en alternant son regard entre sa femme et Teresa. Clarissa désigna la femme de ménage, toujours indignée. « Cette fille maladroite a ruiné ma robe, Ricardo. Regarde les dégâts qu'elle a causés. » Ricardo remarqua le vin qui coulait sur le tissu coûteux, mais il vit également l'expression effrayée et, en même temps, déterminée de Teresa. Quelque chose dans cette scène ne ressemblait pas à un simple accident. Il y avait là quelque chose de plus profond, un élément clé qu'il ne comprenait pas encore. « Teresa, qu'as-tu dit exactement ? Peux-tu répéter, s'il te plaît ?» demanda Ricardo sur le ton de quelqu'un qui voulait des éclaircissements. Teresa prit une profonde inspiration, sentant le regard de tout le monde fixé sur elle. Pourtant, il répondit avec la même fermeté. « J'ai dit que je connaissais les secrets de Madame Clarissa. Des secrets qu'elle ne voudrait pas que quiconque découvre. » Les regards de la fête, auparavant focalisés sur Clarissa, se tournèrent désormais vers Ricardo et Teresa. Personne n'osait interrompre, mais la curiosité était évidente. Clarissa, essayant toujours de retrouver sa pose autoritaire, laissa échapper un rire nerveux. « C'est absurde. Vous devez délirer. Une femme de ménage qui croit pouvoir inventer des histoires pour attirer l'attention. » Mais le rire n'a convaincu personne. La tension était presque suffocante. Ricardo, fronçant les sourcils, se tourna à nouveau vers Teresa. « Teresa, si tu sais quelque chose, dis-le-moi. » Elle resta silencieuse un instant, comme si elle réfléchissait jusqu'où elle pouvait aller. Puis, il leva le menton et, d'une voix calme, commença à parler. « Mon père a travaillé de nombreuses années comme comptable dans votre entreprise, Monsieur Ricardo. Il était dévoué, honnête et toujours loyal. Mais il a découvert des documents prouvant qu'une partie de l'argent était versée sur des comptes illégaux. Et la personne qui a signé ces papiers était Clarissa. » Les aveux de Teresa ont fait l'effet d'une bombe. Certains invités se sont couverts la bouche, incrédules. D'autres regardaient Clarissa, s'attendant à ce qu'elle nie tout de manière convaincante. Cependant, Clarissa ne pouvait cacher le tremblement qui traversait son corps. Son visage s'est durci. « Non, c'est une insulte. Tu m'accuses de vol ? Tu crois que je ferais quoi que ce soit pour nuire à Ricardo ?» cria-t-elle, chaque syllabe chargée de rage. « Je dis juste la vérité, » rétorqua Teresa. « Si vous en doutez, je peux vous en montrer la preuve. Mon père l'a conservé avant de mourir. » Les murmures dans le couloir se sont transformés en commentaires audibles. Les gens échangèrent des regards choqués, ne sachant pas qui croire. Ricardo sentit son cœur s'emballer. Autant il avait confiance en sa femme, autant quelque chose dans la posture de Teresa et dans les yeux presque suppliants de nombreuses personnes présentes indiquait que la situation n'était pas une simple invention. Puis il parla d'une voix ferme et basse. « Clarissa, c'est sérieux. Je veux voir ces preuves demain, Teresa. Et si c'est vrai, il y aura des conséquences. » Les yeux de Clarissa s'écarquillèrent. Son image toute puissante était en échec face à la société qui la flattait tant. Son propre mari, jusque-là si contrôlé par sa présence séduisante et hautaine, lui lançait désormais un regard plein de suspicion. Le gala qui devait être son couronnement en tant qu'hôtesse parfaite s'est transformé en une arène où elle a dû se battre pour sa propre réputation. L'atmosphère dans le manoir de Ricardo a radicalement changé après cette confrontation publique. Une fois les invités partis, le silence qui subsistait portait en lui un sentiment lourd, presque palpable. Clarissa monta précipitamment à l'étage,
tandis que Ricardo restait pensif dans le hall principal, observant les verres vides et les restes de nourriture éparpillés sur les tables. Il se sentait trahi et confus en même temps. Le lendemain, avant l'aube, Teresa était déjà levée pour commencer ses tâches quotidiennes. Mais ce jour-là, le sentiment que quelque chose d'énorme était sur le point de se produire l'accompagnait. C'était comme un présage. Et il ne fallut pas longtemps avant que Ricardo l'appelle au bureau. « Je veux voir ce que tu as », dit-il, allant droit au but. Teresa n'a pas hésité. Elle sortit d'un simple sac une enveloppe légèrement froissée, contenant des papiers et des relevés que son père avait rassemblés lorsqu'ils avaient remarqué des mouvements financiers suspects. Il a tout remis à Ricardo. Il lui a fallu quelques secondes pour s'asseoir, ouvrir l'enveloppe et commencer à lire. Alors que ses yeux parcouraient les pages, l'expression de Richard devenait de plus en plus sombre, indiquant que les preuves étaient en effet substantielles. Chiffres, dates, comptes bancaires inconnus, signatures, tout indiquait que Clarissa était impliquée dans des détournements de fonds. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il, sans lever les yeux des documents. « Ces documents me sont parvenus de mon père, monsieur. Il a travaillé ici pendant de nombreuses années et n'a pas eu l'occasion de vous les montrer. Peu après avoir découvert ce qui se passait, il est tombé malade. Avant de mourir, il m'a remis cette enveloppe, me demandant de la conserver pour le moment où il serait nécessaire de révéler la vérité. » Ricardo finit de lire, ferma l'enveloppe et regarda Teresa avec un mélange de frustration, de honte et d'indignation. « Je devrais affronter Clarissa. J'aurais besoin d'affronter mes propres sentiments. » Il prit une profonde inspiration et se pencha en arrière sur sa chaise. « Teresa, ce n'est pas ta faute. J'apprécie que tu m'aies signalé ça. Mais maintenant, retourne à tes occupations. J'ai besoin d'être seul pour réfléchir. » Teresa hocha la tête en silence, soulagée et en même temps inquiète. Elle portait un poids énorme sur ses épaules depuis qu'elle avait appris toute la vérité. Mais tout révéler faisait partie de sa responsabilité, même si cela signifiait déplaire à la femme du millionnaire ou bouleverser la vie de la personne qui l'employait. Alors que la femme de ménage quittait le bureau, Ricardo resta immobile, fixant l'enveloppe sur la table, pensant aux années qu'il avait passées avec Clarissa. Il pensa à tous les signes qu'il avait pu remarquer au moment où sa femme lui avait semblé mystérieusement opulente, même lorsque l'entreprise ne faisait pas autant de bénéfices. Il se demandait comment il avait pu être aussi aveugle. Clarissa, confinée dans sa chambre, faisait les 100 pas. Le désespoir transparaissait dans chaque geste. La veille, après la fête, elle avait essayé de convaincre Ricardo que Teresa mentait pour se promouvoir. Mais l'expression neutre de son mari montrait qu'il n'accepterait plus ses excuses aussi facilement. Elle avait besoin d'agir. Son esprit calculateur cherchait un moyen de sortir de ce pétrin sans perdre le trône. Il a pensé à des arguments, des complots, des moyens de forger des preuves qui pourraient incriminer la femme de ménage. Peut-être que s'il pouvait détourner son attention de ses propres erreurs, son mariage pourrait encore trouver le salut et, plus important encore, son style de vie somptueux. Cependant, au fond d'elle-même, Clarissa savait que les chances étaient minces. Ce que Teresa avait dit devant tout le monde et les preuves qu'elle montrerait probablement à Ricardo semblaient irréfutables. Malgré cela, elle n'abandonnerait pas si facilement. J'étais pleinement conscient que les gens désespérés étaient capables de tout. Lorsque Ricardo a finalement rencontré Clarissa tard ce matin-là, il y avait un gouffre entre eux. L'homme, ferme, regarda sa femme avec un regard mêlant tristesse et indignation. « J'ai vu les documents », dit-il en essayant de contrôler le tremblement de sa voix. « Il faut qu'on parle. » Clarissa, assise à la coiffeuse, retouchait son maquillage comme si elle voulait se sentir plus confiante. Mais, en entendant les paroles de Ricardo, il arrêta ce qu'il faisait. Il se retourna lentement. « Et vous avez cru ce humble employé au lieu de me croire » rétorqua-t-elle amèrement. « Ce n'est pas une question de savoir qui je crois. Ce qui compte, c'est ce que j'ai sous les yeux, Clarissa.
Relevé bancaire, signature, tout ce qui prouve que tu as détourné de l'argent. Tu m'as volé. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Clarissa se mordit la lèvre inférieure, ressentant presque un léger tremblement. Je n'avais jamais vu mon mari aussi indigné. Il a essayé d'argumenter. « Je ne voulais pas te faire de mal, Ricardo. C'était uniquement pour nous protéger. Tu sais que ton entreprise a traversé des épreuves et j'ai pris la liberté de faire ce que je pensais nécessaire. Crois-moi, je n'ai jamais eu l'intention de te faire de mal. » Ricardo laissa échapper un rire amer. « Protéger ? Vous avez créé des comptes secrets pour envoyer de l'argent hors du pays. Si ce n'est pas trahir ma confiance, alors je ne sais pas ce que c'est. Je suis désolé, mais vos explications n'ont aucun sens. » Clarissa se leva et s'approcha de Ricardo pour essayer de le serrer dans ses bras. Il recula cependant, gardant ses distances. « S'il te plaît, Ricardo, nous sommes mariés. Nous avons tout construit ensemble. Tu ne peux pas m'abandonner à cause d'un malentendu. » « Malentendu ?» rétorqua-t-il, les yeux brillants d'une colère contenue. « Clarissa, de nombreux documents attestent de votre implication directe dans le détournement de fonds de mon entreprise. Comment devrais-je réagir à votre avis, faire comme si de rien n'était ?» Clarissa sentit le sol disparaître. Sa plus grande peur commençait à se réaliser. La possibilité de perdre Ricardo, le manoir, la vie d'ostentation. J'avais besoin d'une solution rapide. À chaque instant qui passait, la révélation semblait plus inévitable, et elle ne pouvait supporter l'idée que tout ce qu'elle avait accompli s'effondre. Tu ne peux pas te fier entièrement à ces documents, Ricardo. Tu ne sais pas s'ils sont falsifiés. Qui peut garantir que Teresa n'a pas tout monté ? S'aventura-t-il, rejetant la faute sur la femme de ménage. Ricardo secoua la tête avec incrédulité. Et pourquoi ferait-elle ça ? Quelle raison aurait-elle de monter une telle farce ? Clarissa resta sans réponse. Il n'y avait aucun argument suffisamment fort pour justifier l'idée que Thérèse ait monté un complot aussi complexe. Le désespoir grandissait en elle, mais elle ne permettait pas à son mari de voir sa faiblesse. « Tu vas m'écouter ou pas ?» dit-elle en levant le menton. « Tu sais que j'ai toujours pris soin de notre image sociale. J'ai peut-être pris des arrangements financiers pour éviter que nous ne croulions sous les dettes. Oui, j'ai ouvert des comptes pour protéger notre situation. Mais tout a été pensé pour nous. C'est la faute de Teresa si elle a révélé cela, déformant toute l'histoire. » La colère de Ricardo était visible, mais il retenait ses mots les plus durs. Il ne servirait à rien de crier ou d'être offensant. Déterminé, il prit une profonde inspiration. « Je vais contacter mes avocats. On se reparlera quand je serai sûr de tous les détails. Pour l'instant, Clarissa, je ne veux plus entendre tes excuses. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Ricardo quitta la pièce en claquant fermement la porte. Clarissa se tenait là, sous le choc, le regard perdu dans le vide. Il avait toujours pensé qu'il serait capable de manipuler n'importe quelle situation, mais maintenant, il voyait ses tours arriver à une impasse. Et les heures suivantes furent marquées par une atmosphère dense. Certains employés de la maison, témoins de fragments de la confrontation, chuchotaient dans les couloirs, craignant de devenir la cible de Clarissa ou d'être pris dans la colère de Ricardo. Teresa, à son tour, essayait de maintenir sa routine de travail, mais il était impossible d'ignorer les regards curieux qui se posaient sur elle. Beaucoup se sont demandé si l'histoire racontée par la femme de ménage était vraiment vraie. D'autres ont été surpris par son courage d'affronter Clarissa en public. Et il y avait ceux qui se méfiaient complètement d'elle. À l'aube, Teresa se retira dans sa petite chambre à l'arrière du manoir. Assise sur le lit, elle fixait l'enveloppe vide qui contenait autrefois les documents de son père. J'ai ressenti le poids d'avoir déclenché un tourbillon dans la vie de chacun là-bas. En même temps, une partie d'elle croyait avoir bien fait en révélant la fraude de Clarissa. Il se demandait cependant s'il aurait la force d'affronter les conséquences qui allaient survenir. Ricardo a passé la nuit éveillé. Il avait une pile de papiers sur son bureau, évaluant des documents dont, jusque-là, il n'avait jamais eu de raison de soupçonner l'existence. Il a envoyé un message à un auditeur de confiance, Eugenio,
pour l'aider dans l'analyse. S'il y avait une chose qu'il avait apprise de cette situation, c'était qu'il avait besoin de quelqu'un de neutre, sans liens émotionnels avec Clarissa ou la maison. Le lendemain matin, Eugenio est arrivé et ensemble, ils se sont plongés dans la vérification des comptes de l'entreprise de Ricardo. Ils ont découvert des signatures falsifiées, des transactions cachées, le tout méticuleusement élaboré. Quel que soit le responsable, il n'avait laissé aucune trace facile à trouver. Le nom de Clarissa apparaît plus souvent qu'il n'aurait dû dans plusieurs rapports. Les anciennes feuilles de calcul affichaient des dépenses dénuées de sens, des virements vers des comptes à l'étranger, le tout selon un modèle indiquant une planification. Ricardo ressentait chaque révélation comme un coup de poignard dans la poitrine. Il était difficile d'affronter la réalité. Il avait été trompé par la femme en qui il avait aveuglément confiance. Eugenio, penché sur une pile de papier, s'éclaircit la gorge avant de parler. « C'est une preuve très solide, Ricardo. Si c'est bien la signature de Clarissa, elle aura beaucoup à expliquer au tribunal. » Ricardo hocha la tête, incapable de cacher son air déçu. « Eugène, j'apprécie votre honnêteté. Poursuivez l'enquête. Je veux que tout soit vérifié et que toute autre personne impliquée soit identifiée. » Au fur et à mesure que l'auditeur poursuivait, chaque découverte renforçait la conclusion évidente. Clarissa n'avait pas agi par impulsion, mais systématiquement. Il était difficile de mesurer exactement la quantité détournée, mais les pertes n'étaient pas négligeables. Clarissa, sachant que Ricardo avait mené un audit interne, réalisa que les jours du déguisement étaient comptés. Cependant, au lieu de battre en retraite, il décide d'attaquer. Elle fouilla dans de vieux dossiers, profitant du peu d'accès qu'elle avait encore aux pièces de la maison, à la recherche de quelque chose qu'elle pourrait utiliser contre Teresa. Un document, une feuille de papier avec des chiffres, tout ce qui suggérait l'implication de la femme de ménage dans les combines pour faire porter le chapeau à elle. Il a passé des heures à examiner les tiroirs, à fouiller dans les dossiers, jusqu'à ce qu'il trouve des documents comptables faisant référence à la période où le père de Teresa travaillait encore dans l'entreprise. Rapidement, Clarissa a barré, corrigé et ajouté des données pour forger une théorie qui incriminait Teresa, comme si elle était complice ou même le cerveau, manipulant son propre père. Si Ricardo est naïf, il pourrait croire que cette femme avait toujours planifié cette arnaque. Murmura Clarissa, planifiant mentalement sa défense. Tout valait mieux que d'admettre qu'elle avait été démasquée. Cependant, Clarissa savait qu'elle devait être convaincante. Il conservait les faux papiers dans un dossier, attendant le bon moment pour les présenter. Son plan était simple et ignoble. Prétendre qu'après les accusations de Teresa, il avait décidé de enquêter par lui-même et avait découvert des preuves irréfutables que la femme de ménage était derrière les crimes, piégeant ainsi la femme de Ricardo. En fin d'après-midi, lorsque Ricardo est revenu d'une réunion avec Eugenio, Clarissa a vu son opportunité. Elle s'approcha de son mari dans l'un des couloirs avec une expression à la fois appréhensive et déterminée. « Ricardo, il faut qu'on parle. C'est important. » Il l'observa pendant quelques secondes. Il savait que Clarissa n'abandonnerait pas facilement, mais il voulait entendre ce qu'elle avait à dire. « À propos de quoi ?» demanda-t-il prudemment. Elle leva le dossier qu'elle portait dans ses mains, faisant semblant d'être désolée. « Je sais que tu ne me fais plus confiance, mais j'ai découvert des choses que tu dois savoir. Il s'agit de Teresa. Elle n'est peut-être pas aussi innocente qu'elle le paraît. » Ricardo fronça immédiatement les sourcils. Je savais que Clarissa préparait probablement quelque chose. Il prit néanmoins les papiers et commença à les feuilleter. À première vue, les chiffres semblaient cohérents et les signatures supposées de Teresa ou de son père apparaissaient à des moments cruciaux. Quiconque ne comprend pas la comptabilité pourrait très bien tomber dans ce piège. « Ça n'a pas de sens », fut la première phrase qui s'échappa des lèvres de Ricardo. « Teresa n'y gagnerait rien. C'est elle qui a apporté les preuves contre toi. » Clarissa fit une expression de victime. « J'y ai pensé. Mais si elle voulait détruire notre famille par vengeance ?»
Peut-être l'avait-elle planifié depuis le début. Après tout, comme tu le dis, elle n'a aucune raison de risquer de tout raconter, à moins que ce ne soit une stratégie douteuse. Ricardo a fermé le dossier sans révéler ce qu'il pensait. Je vais examiner ces documents avec mon auditeur, nous en parlerons plus tard. Il s'éloigna, laissant Clarissa sans voix. Mais elle croyait que si ces documents semaient le doute, elle pourrait reprendre le contrôle. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Ricardo avait déjà l'aide d'un professionnel expérimenté, capable de détecter les manipulations. Lorsque Ricardo a révélé le contenu à Eugenio, les fraudes de Clarissa sont devenues évidentes. Des signatures falsifiées, des dates qui ne correspondaient même pas, tout le formatage indiquait que quelqu'un avait falsifié les documents à la hâte. « C'est un faux », a déclaré l'auditeur. Une tentative évidente d'incriminer Teresa. Mais n'importe quel expert honnête la démasquerait en quelques minutes. Ricardo serra la mâchoire, sentant la colère monter. Clarissa, en plus de l'avoir trahi sur le plan financier, essayait maintenant de le monter contre la seule personne qui avait le courage de révéler la vérité. Elle est désespérée, conclut Ricardo en regardant les papiers. Mais ça ne marchera pas. Il savait que le moment était venu de mettre fin à cette situation une fois pour toutes. Il faudrait exposer Clarissa devant tous ceux qui ont autrefois applaudi ses fêtes et flatté son statut de grande dame. Et aussi douloureux que cela ait été, le moment était également venu de s'occuper de la procédure de divorce. Le lendemain matin, Ricardo décide de réunir certains des partenaires de l'entreprise et son auditeur au manoir pour enfin montrer les conclusions de l'enquête. Il a également invité Teresa, qui n'a pas bien compris pourquoi elle avait été appelée à participer à une sorte de réunion formelle à la maison, mais elle y est allée, craignant ce qui pourrait arriver. Clarissa, en descendant les escaliers et en croisant le petit groupe, sut immédiatement que quelque chose de grave était sur le point de se produire. Son cœur manqua un battement, mais elle essaya de maintenir sa pose hautaine. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-elle en regardant Ricardo et les partenaires qui feuilletaient des documents. Ricardo a pris la parole, debout au centre de la salle principale. Cela signifie que nous allons clarifier tous les événements récents. Assez de mensonges, Clarissa. Les partenaires se regardèrent avec anxiété. Certains étaient proches de Ricardo depuis des années. D'autres ne connaissaient Clarissa qu'à travers des dîners et des fêtes. Personne n'aurait pu imaginer que cette femme apparemment sophistiquée puisse être impliquée dans quelque chose d'illicite. Eugenio a commencé à présenter les conclusions. Après une longue analyse, nous avons découvert plusieurs détournements de fonds de l'entreprise. Comptes offshore, faux documents, fausses signatures. Tout pointe vers le nom de Clarissa. Des murmures d'étonnement emplirent la pièce. Clarissa, désespérée de préserver sa propre image, éleva la voix. « C'est absurde, je ne ferai jamais une chose pareille. Cet auditeur doit être payé pour mentir à mon sujet. » Ricardo la regarda avec des yeux remplis d'une froideur qui la fit trembler. « Tu as essayé de piéger Teresa hier, n'est-ce pas ? Tu m'as donné de faux papiers, prétendant qu'elle était impliquée dans une arnaque. Nous avons déjà confirmé la falsification. Tu as dépassé les bornes, Clarissa. » Les partenaires, en entendant parler de la fausse incrimination, se regardèrent avec encore plus de choc. Certains se levèrent, fixant Clarissa, attendant qu'elle nie. Mais la femme n'avait aucune issue. Elle tremblait légèrement, voulant crier son innocence, mais il n'y avait déjà plus rien de plausible à dire. Teresa, dans un coin de la pièce, restait silencieuse, mais son cœur semblait battre fort. Voir Clarissa exposée était choquant, mais en même temps, elle se sentait soulagée. La vérité a finalement émergé sans tourner autour du pot. Ricardo s'est ensuite tourné vers ses partenaires et a fait l'annonce la plus difficile de sa vie. « J'engagerai une procédure de divorce et prendrai toutes les mesures légales pour que l'argent détourné soit restitué ou, si cela n'est pas possible, qu'il soit reversé à une œuvre caritative. Je ne permettrai pas que l'image de l'entreprise et mon nom soient ternis. Et je ne laisserai personne impuni, même ma femme, qui a agi contre moi. »
Clarissa sentit ses jambes faiblir lorsqu'elle entendit ces derniers mots. C'était comme une phrase annonçant la fin de tout. Beaucoup de personnes présentes la regardaient avec désapprobation. Elle, qui auparavant humiliait ceux qu'elle considérait comme inférieurs, était désormais jugée par tous les yeux. Le silence qui suivit fut étouffant, presque cruel. Un à un, les partenaires sont partis, stupéfaits et parlant à voix basse. Eugenio a récupéré les papiers et a dit au revoir discrètement. Teresa resta dans la pièce, paralysée, tandis que Clarissa et Ricardo se regardaient. Ricardo fit quelques pas vers sa femme. « Nous aurions pu éviter tout ce malheur, mais vous avez choisi de suivre un chemin sans retour. » Clarissa n'a pas répondu. Les larmes, qu'elle avait auparavant refusé de laisser couler, coulaient maintenant sur son visage, se mélangeant à son mascara. Le visage taché, elle comprit qu'elle allait tout perdre. Le manoir, la vie de luxe, et pire encore, l'admiration et l'affection de Ricardo, s'il en restait encore une miette quelque part dans son cœur. Il s'éloigna, la laissant seule au centre de la pièce, se vautrant dans sa propre ruine. L'air lourd semblait annoncer que c'était la fin d'une époque. Quand la nuit tomba, Clarissa errait encore dans la maison. Il descendit dans le salon, passant ses doigts sur les meubles brillants comme s'il voulait mémoriser chaque détail. Demain, les avocats arriveraient pour s'occuper des papiers du divorce. Bientôt, elle devrait faire ses valises et abandonner tout cet empire qui, pendant des années, lui avait semblé être une extension de sa propre identité. Certains employés sont passés sans dire un mot. L'un ou l'autre la regardait avec pitié. Pour la plupart des gens, Clarissa était une patronne exigeante et autoritaire, incapable de faire preuve d'empathie. Et maintenant, ironiquement, c'était elle qui semblait avoir besoin de pitié. À l'étage, Ricardo restait silencieux dans son bureau. Le tourbillon des sentiments l'empêchait de dormir. La maison était étrangement vide, même avec autant de monde. Il pensait à tout ce qu'il avait vécu avec Clarissa, essayant de se rappeler exactement quand les choses avaient commencé à mal tourner. Votre plus grande erreur a peut-être été d'ignorer les signes évidents. Mais le passé ne peut pas être réparé. Il ne reste plus qu'à agir dans le présent et à essayer de construire un avenir différent. Teresa, dans sa chambre simple, entendait l'écho lointain des pas de Clarissa dans les couloirs. J'imaginais à quel point tout souffrait pour cette femme qui avait été autrefois si puissante et cruelle envers ceux qu'elle considérait comme inférieurs. En même temps, Teresa se souvenait de son père, de son honnêteté, de la fierté qu'il aurait eue de voir qu'elle avait le courage de poursuivre le combat qu'il n'avait pas pu mener à bien dans la vie. Le lendemain, le soleil s'est levé, apportant un sentiment doux amer de renouveau. Les avocats sont arrivés tôt, portant des documents. Clarissa, d'apparence fatiguée et abattue, portait des vêtements discrets, sans son ostentation habituelle. Il n'y avait plus personne à qui montrer les robes de créateur. Les formalités furent brèves, et lorsque les signatures furent faites, elle eut l'impression qu'une porte géante s'était fermée, la verrouillant à jamais. Peu de temps après, avec une simple valise à la main, Clarissa quitta le manoir sans se retourner. Personne ne lui a dit au revoir et elle n'a pas osé exiger quoi que ce soit. Il est parti avec la certitude que son règne, bâti sur des fondations de tromperie, s'était effondré une fois pour toutes. Ricardo regarda la porte se fermer derrière elle. Il y eut un moment d'étrangeté, mais aussi de soulagement. Il était temps de passer à autre chose. Il se retourna et trouva Teresa debout près des escaliers, toujours avec une expression appréhendée, ne sachant pas si elle devait ou non féliciter son patron pour avoir pris la bonne décision. « Tout va bien, monsieur Ricardo ?» demanda-t-elle doucement, comme si elle avait peur de perturber son moment de catharsis. « Oui, Teresa, je crois que pour la première fois depuis des mois, je peux dire que tout va bien, ou du moins que ça le sera. » Il répondit avec un léger sourire qui mêlait soulagement et tristesse. « Merci d'avoir révélé la vérité. Je vous dois beaucoup. »« J'ai seulement fait ce qui était juste, monsieur, » répondit-elle honnêtement, se souvenant de son père et du conseil qu'il répétait toujours. « La vérité peut faire mal, mais elle est nécessaire. »
Ricardo laissa son regard errer dans les couloirs, remarquant comment le manoir, autrefois scène de fêtes et de faux éclats, semblait enfin respirer. Les murs ne pouvaient plus supporter les cris de ceux qui vivaient des apparences. Il y avait de la place pour recommencer. Tu m'as aidé à voir ce qui était juste devant mes yeux et je refusais de le voir. J'aimerais que tu restes ici, Teresa. J'ai confiance en toi et je sais qu'ensemble, nous pouvons remettre de l'ordre dans cette maison. Teresa cligna des yeux de surprise, sentant son cœur battre la chamade. Elle n'aurait jamais pensé recevoir autant de confiance de la part d'un homme qu'elle considérait jusqu'à récemment comme inaccessible. « Quoi que vous ayez besoin, je serai là pour vous aider », répondit-il modestement, mais aussi avec détermination. Ricardo laissa échapper un soupir fatigué qui semblait avoir été retenu pendant des années. Il n'y a pas si longtemps, il n'aurait jamais imaginé voir sa vie bouleversée, et encore moins partager des projets avec une simple femme de ménage. Mais la vie brise parfois nos certitudes pour nous apprendre à trouver de nouveaux chemins. Alors, reconstruisons, conclut-il, avec une discrète étincelle dans les yeux. Pas de mensonge, pas de dissimulation, pas d'arrogance. Je veux que cette maison soit un vrai foyer, pas une autre scène de théâtre. Teresa hocha la tête, sentant une douce chaleur envahir sa poitrine. Ils savaient tous deux que ce ne serait pas facile. Il faudrait un processus pour démanteler la fraude, récupérer les fonds et faire face aux regards indiscrets de la société. Pourtant, l'honnêteté apporterait la paix de l'esprit, quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter. Et c'est ainsi que, par cette journée claire, le manoir de Ricardo passa du statut de monument de vanité et d'apparence à celui de symbole de nouveaux commencements. Bien que les murs et les lustres soient restés aussi luxueux que jamais, la graine de quelque chose de bien plus précieux y a été plantée, le respect mutuel, la gratitude et la vérité. Pour Ricardo, pour Teresa et pour tous ceux qui sont restés, cela représentait le début d'un nouveau chapitre, réécrit avec dignité et sans place pour les ombres ou les trahisons.